L'amour n'a pas de rancœur. Leçon 68. Toi, que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir des rancœurs et connaître ton soi. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu. Car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Oui, et nous avons fait tellement de dieux égotiques, des idoles dans nos temples, dans nos églises, dans nos idées, ce qui Dieu est, ce qui n'est pas. Encore une fois, cette formulation. Nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Et autant que nous croyons qu'il y a un Dieu qui va nous punir pour nos péchés, autant que nous croyons qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils ici pour qu'il puisse mourir pour nos péchés, on peut simplement dire cela est une projection totalement naïve. Mais malgré, c'est quand même étonnant, il y a des milliards de personnes qui croient à cela. C'est absolument fascinant si on regarde cela avec une certaine distance, comment une personne conditionnée, comment il peut maintenir à une illusion d'un Dieu punissant et ainsi vouloir punir des gens qui y croient pas à cela, il veut les punir. Et ce qui est arrivé avec Jésus, parce qu'il n'a pas cru cela et il a été crucifié pour cela. Il fera encore la même chose aujourd'hui. Parce que l'idée qu'il y a un Dieu qui punit peut être sans problème, être maintenu pendant 2000 ans, ça peut être figé dans les esprits humains pendant aussi longtemps. Et ça peut être pour ceux une réalité qui veulent y croire. Et pourquoi ils veulent y croire à cela? Parce qu'ils se voient eux-mêmes pareils, ils se voient en tant que cette instance punissable qui peut punir et qui doit s'occuper, qui doit se préoccuper de la justice. Et ça, c'est cette rancœur non délivrée, non résolue dans laquelle nous sommes. Les rancœurs, c'est de l'attaque, c'est de la peur. Il y a soit l'amour ou la peur, il n'y a rien d'autre qui existe. Et autant que nous voyons encore des différences, nous voyons finalement nos rancœurs. Et ça, c'est pas l'amour. À ce moment-là, je fais un amour particulier. Et c'est exactement cela qui me dissocie de mon véritable soi. Coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Oh oui, car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour et son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve d'haine,
Qui peut rêver d'haine et ne pas craindre Dieu? Et ainsi nous tissons nos rêves de rancœur. Combien d'informations combien d'informations je reçois? Ah, Gottfried, je pardonne. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Au plus, je cours avec moi. Et puis, il n'y a presque rien qui se passe. Il y a très peu qui se passe. Maintenant, tu as la réponse. Tu es un tisseur de rancœur. Tu tisses des rêves de rancœur sans cesse. Soit maintenant tu pars maintenant en courant et te dis mais non, c'est pas vrai. Je suis une grand-mère aimante, je suis une mère aimante, je suis un père formidable. Tu peux continuer à pratiquer cela, mais enfin tu regardes ta rancœur. Parce que autant que tu ne fais pas cela, je connais très bien cela, autant que je ne regarde pas cette blessure ouverte, il n'y a rien qui se passe. Et ici, encore plus d'informations pour toi. Celui qui a peur de l'amour, il ne va pas se tourner vers l'amour. Et celui qui a peur de Dieu, il ne va pas se tourner vers Dieu, il ne va pas vouloir se tourner vers Dieu, il va vouloir continuer à rester dans sa prison de rancœur. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qu'ils sont. Autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Aujourd'hui, nous sommes tous invités d'accepter que nous avons des rancœurs. Oui, tu es devenu une pelote de rancœur qui est sans cesse apeurée, qui est dans la peur, qui est sans cesse dans des soucis, des inquiétudes concernant sa vie personnelle. Oui, tu maintiens des charbons ardents, des charbons brûlants entre tes mains qui t'aimeraient jeter sur les autres et tu ne constates pas que tu te brûles sans cesse tes propres mains. Et ainsi, je te demande maintenant, comment c'est de vivre en tant que pelote de rancœur, en tant que boule de rancœur, de vivre en tant qu'un enragé. Comment tu te sens d'être sans cesse dans l'attaque? Comment c'est de se défendre sans cesse? Comment se sent d'être sans cesse avoir raison de défendre son avis? Est-ce que maintenant tu es assez en rancœur pour voir cela? Oui, tu as fait un rêve de rancœur et tu crois que tu y vis là-dedans. Et cela est défendu jusqu'à la mort.
tellement certain des gens qui sont dans la rancœur, ils se sentent coupables. Comment c'est pour toi? Comment tu te sens de ressentir sans cesse la culpabilité? Comme c'est aussi certain que pour ceux qui pardonnent, ils vont sentir la paix. Et quel sentiment ça pour toi de vivre sans cesse dans l'oubli? De vivre sans cesse dans un exil, de vivre dans un exil de solitude. Et tu essayes sans cesse de trouver dans cet exil des amis particuliers, ou de faire des relations amoureuses particulières envers tes enfants, ou je ne sais pas qui encore, mais toi tu le sais. Ça, ce n'est pas très bien. Si tu es vraiment honnête, c'est pas vraiment très bien. T'as pas un sentiment très bien. Mais ça semble être ton seul façon, ton seule façon de te sauver, de trouver quelqu'un que tu peux aimer. Ah, j'ai besoin d'un partenaire de vie, par exemple. Ah, l'amour envers mes enfants, ça doit encore être présent, ça c'est encore quelque chose, c'est encore une valeur sûre. Ou envers mon mari, ou envers mes parents. Est-ce que même cela va m'être enlevé? Rien va être pris. Il va seulement être démontré dans quelle rancœur tu te trouves si tu maintiens, tu gardes des relations particulières, mais aussi envers tes enfants, envers tes pères, tes sœurs, tes frères, etc. Quelle rancœur tu maintiens autant que tu veux te définir en tant qu'individu. C'est cela qui te démontre ici. Parce que quelqu'un qui veut se délivrer, il doit savoir de quoi qu'il doit se délivrer. Et ça, c'est ta rancœur. C'est les rancœurs. Est-ce que tu sens comment t'aimerais maintenant peut-être m'attaquer si je parle aussi clairement de tes rancœurs? Ou peut-être pas, peut-être je me trompe, peu importe. Mais sois aujourd'hui honnête, sois aujourd'hui vraiment honnête et accepte que derrière ton masque de bonne personne, derrière ton masque d'individualité, et puis je suis aimant et gentil, que derrière cela, il n'y a que de rancœur. Mais que de rancœur. On pourrait aussi dire il n'y a que l'amour ou de rancœur, la rancœur. Et autant que je m'expérimente en tant qu'individu, je ne m'expérimente pas dans l'amour, mais dans le rancœur. Tout le corps est inflammé par des rancœurs. C'est bien de savoir, non? Parce qu'ici, Jésus nous pose une question. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela était vrai? Peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise tes rancœurs. Cela toutefois n'est qu'une question de motivation. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentiras sans elles.
Si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'aurais plus jamais des problèmes de motivation. Hey, là il y a quelque chose qui nous est proposé, qui devrait nous enthousiasmer, où nous voulons vraiment regarder dessus. Nous avons maintenant une possibilité entre nos mains d'abandonner la rancœur. Parce que autant que nous maintenons les rancœurs, autant que nous continuons à juger, nous nous comparons avec les autres, ou nous essayons de gagner au détriment d'autres, nous croyons que nous sommes quelque chose de particulier, ou peut-être plus spirituel, ou quelque chose d'autre, mais nous nions notre réalité en tant qu'amour, et nous substituons, nous remplaçons ce que nous sommes avec des idoles. Et qu'est-ce qu'un idole? Qu'est-ce qu'un faux Dieu? Est une croyance erronée, c'est une façon de penser fausse. Un idole, un faux Dieu est un moyen pour obtenir plus. Les idoles sont devenues nos substituts de Dieu. Et au lieu de chercher notre complétude en Dieu, nous avons choisi pour un substitut. Ce sont les idoles, les dieux de la maladie. Oui, Dieu est devenu notre Dieu. Ce sont les dieux de la dépression. Ce sont les dieux de la cruauté. Ce sont les dieux de la peur et de la mort. Oui, je le sais. C'est difficile à y croire que ce sont nos substituts de Dieu qui nous idolâtrons. Parce que comment autrement ils pourront apparaître? Nous donnons à tous nos idoles, tous nos dieux illusoires du pouvoir. Et aussi nous donnons à l'idole centrale, au Dieu central, au faux Dieu central, la mort de l'ego, le pouvoir. Ça, c'est notre idole centrale. Dieu, la mort est devenue notre Dieu et nous l'idolâtrons dans notre pensée, dans nos croyances, dans notre croyance erronée, dans nos croyances fausses et dans notre pensée fausse, ce que nous rêvons de penser être. Et ça, c'est cette idée insane que nous avons fixée sur nos autels intérieurs, et ainsi nous ne pouvons pas voir la lumière qui nous sommes. Est-ce que tu es prêt de regarder cela aujourd'hui pour qu'enfin nous rendons plus responsables des autres pour notre manque de paix? Parce que nous ne sommes pas en paix parce que nous l'avons décidé de jeter la paix. Pendant que nous rendons responsables nos sœurs et nos frères qu'ils nous ont pris la paix. Et nous nous posons la question pourquoi nous n'avons pas de paix. Nous ne sommes pas en paix. Parce que nous avons érigé des idoles, des faux dieux. Et ça, c'est l'insanité de la pensée égotique, de la façon de penser égotique. Et autant que nous sommes prêts, nous sommes déterminés de prendre la entière responsabilité pour nos rancœurs, pour nos pensées, et nous restons vraiment vigilants, nous pouvons observer cela sans jugement
et nous pouvons uniquement sourire en douceur. Chaque rancœur et chaque pensée que j'observe, je n'ai plus besoin de le vivre, de l'expérimenter. Alors nos soucis, nos inquiétudes, nos jugements, nous pouvons les observer sans nous juger. Et au lieu de cela, nous les donnons au Saint-Esprit pour que, pour que, pour que ces idoles, ces faux dieux que nous avons fixés sur notre autel intérieur, pour qu'ils perdent leur puissance, leur pouvoir, pour qu'ils disparaissent grâce au Saint-Esprit, que cela se transcende. Et il s'agit de cela lors du pardon. Nous ne voulons plus nous condamner, nous juger parce que nous sommes en rancœur. Nous sommes de la rancœur parce que nous sommes énervés, nous sommes enragés parce que nous avons idolâtré des faux dieux de la peur, de la maladie, de l'anxiété, du viol, de l'harcèlement, de la perte. Nous ne voulons plus nous juger, nous condamner parce que nous avons érigé tout cela. Parce que autant que nous nous condamnons pour cela, nous jugeons pour cela, nous sommes emprisonnés dans ce rêve et nous sommes isolés de l'amour. Nous voulons simplement le regarder et nous voulons simplement sourire en douceur sur cela pour que notre pratique prend enfin racine. Pour que ce sont des racines qui sont ancrées solidement dans notre esprit, pour que nous sommes enracinés en Dieu. Je trouve vraiment cette leçon très très utile pour ceux qui veulent vraiment se délivrer et qui ne veulent plus continuer à se plaindre et à se geindre et à accuser le monde et de continuer à vouloir se plaindre sur cette illusion qu'ils ont tissée dans ce monde eux-mêmes. Ça, c'est de l'insanité totale et pure. Pour ceux qui veulent vraiment se sauver, qui veulent se délivrer, secours est fait. Et pour ceux qui veulent continuer à se plaindre, ils veulent uniquement optimiser leur ego. Et l'ego, c'est la rancœur. Qu'est-ce que tu veux optimiser à cela? Tu peux uniquement l'abandonner. Et l'ego aimerait des attaques pour ne pas devoir abandonner les idoles, les dieux qu'il a érigés, ces faux dieux. Ça, c'est une évidence, parce que ça, c'est création erronée, l'ego. Et l'ego aime ces créations erronées comme une louve qui aime ses petits. Et l'ego va les défendre jusqu'à la mort, ces créations erronées. Mais est-ce que c'est pas plus malin d'abandonner ces idoles, ces faux dieux, pour que enfin t'arrêtes d'accuser Dieu pour ce qu'il t'a soi-disant fait, pour que tu arrêtes enfin d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de l'amour. Dieu t'a créé comme lui-même et tu es toujours pareil à Dieu. Tu as un soi de Dieu. Et ce soi voudra agir ici pour ce qu'il est, en soi de Dieu, en tant que lumière. Il voudra agir en tant que lumière. Oui, tu es un soi de Dieu. Et tu rêves un rêve totalement insane. Et aujourd'hui, tu as une merveilleuse possibilité de stopper ce rêve.
parce que tu dis simplement, j'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai assez de vivre quotidiennement à travers mes rancœurs. Et parfois, nous faisons des moments paisibles dans l'ego, mais qui sont éphémères, qui disparaissent. Parce que, parce que nous ne sommes pas guéris. Nous voudrons voir aujourd'hui chacun comme ami. Je voudrais te voir comme mon ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Et ainsi tu peux penser aujourd'hui à tout le monde. Tu peux voir chacun et tout le monde en tant qu'étant saint ami. Pour que tu te reconnais enfin toi-même. Mais vraiment sans exception. Et si tu es encore en conflit avec quelqu'un, cette personne aujourd'hui est ton sauveur. Ne fais plus d'amour particulier parce que c'est des rancœurs. Regarde aujourd'hui toutes tes idoles, tes faux dieux, pour qu'ils soient pardonnés dans ton esprit, pour qu'ils disparaissent de ton esprit. Regarde aujourd'hui combien de charbon brûlant que tu as entre tes mains et comment tes mains sont déjà cramées, comme ils sont déjà brûlés. Laisse tomber ces charbons brûlants. Tu n'as plus besoin de les jeter après quelqu'un. Parce qu'il n'y en a personne. Il n'y en a personne d'autre. Il n'y en a personne. Tu te rencontres uniquement toi-même. Et tu te blesses uniquement toi-même. Tu te rabaisses uniquement toi-même. Et ça, tu peux terminer aujourd'hui vraiment. C'est possible. Même si tu es encore dans tes pensées que ça va être difficile, ça va être compliqué d'abandonner tes rancœurs ou ton passé. Suis aujourd'hui les instructions d'exercice de cette leçon. Et ta motivation d'abandonner les rancœurs va ainsi augmenter énormément. Merci. Merci pour tout. Merci que tu es ici, que tu es présent. Merci que je peux m'adresser à toi. Merci pour ton amour et pour ta vérité dans laquelle nous nous reconnaissons maintenant. Merci mes amis francophones d'avoir écouté cette traduction. Quelle leçon extraordinaire et quel mot d'emploi pour pratiquer vraiment cette leçon. Et je vous conseille, si vous avez envie, de lire le texte en dessous du podcast. Et à demain, mes amis.